Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Une discussion aujourd'hui autour des élections fédérales qui approchent à grands pas. Ce sera le 18 octobre prochain. Et parmi tous les candidats, 327 au total qui se présentent dans le canton de Vaud, des jeunes qui apportent également leur pierre à l'édifice et au débat. J'ai le plaisir de vous présenter Elwan Inder Mullet, 18 ans tout juste, étudiant qui nous vient de Genolier, qui se présente sur la liste des jeunes UDC Vaud. Bienvenue. Merci. À ses côtés, Victor Braunet, qui lui a bientôt 22 ans. Il nous vient de Mie. Il est membre du comité des jeunes PLR vaudois. Il se présente donc sur la liste des jeunes libéraux radicaux Vaud. Bienvenue également. Et puis Larry Sarrazin, conseiller communal à Gland, 27 ans. Il fait presque figure de vieux là sur ce plateau. Bienvenue également, vice-président du POP vaudois et qui se présente donc sur la liste du POP. Messieurs, ce que j'ai envie de savoir tout d'abord, c'est pourquoi d'ailleurs on se lance en politique quand on a 18 ans, M. Inder Mullet. Quand on a 18 ans, pourquoi se lancer en politique? Parce qu'on aime son pays, je pense. On aime les gens qui habitent dans son pays et surtout, on a envie de travailler et donner quelque chose à ce pays qui nous a tellement offert. Alors, le choix du parti, c'est quoi? C'est des convictions personnelles? C'est un héritage de papa-maman qui vous a donné quelques influences? Alors, le choix du parti, c'est pas du tout familial. C'est pas du tout parce qu'on parlait pas du tout politique à la maison. Mais c'est vraiment parce que j'ai entre guillemets fait le tri et puis j'ai trouvé qu'un seul parti défendait vraiment la souveraineté du pays et puis c'était l'UDC. Donc voilà. Monsieur Braunet? Oui, alors dans ma famille, on n'est pas politisé également. En regardant les différents partis, je me suis rapidement situé plus au centre, à droite qu'à gauche, évidemment. Et le PLR, je trouve, correspondait à mes valeurs en termes de responsabilité individuelle, en défense des libertés. Et du coup, j'ai adhéré au parti. Monsieur Sarrazin, pour conclure ce tour de table. Moi, aussi, effectivement, ce n'est pas familial. Voilà, donc, je viens d'une famille qui n'est pas vraiment politisée. Je pense que c'est surtout les convictions, à mon avis. Et puis un peu peut-être le vécu, ce que j'ai pu voir tout autour de moi. Et quand je parle de convictions, c'est évidemment toutes ces idées un peu de solidarité, de partage, qui pour moi me tiennent très à cœur. Donc voilà. Comment est-ce qu'on arrive à concilier, quand on est jeune comme ça, les études pour certains, c'est le cas de vous, le travail aussi également, puis on est jeune, on a aussi envie de profiter de sa jeunesse, et d'un autre côté encore, les activités politiques. Comment on gère tout ça? M. Braunet, peut-être? Alors évidemment, notamment en période électorale, c'est un défi constant, ça demande beaucoup d'organisation, mais aussi de volonté. Effectivement, quand un vendredi soir, récemment, avec des collègues, nous sommes allés poser des affiches à travers le district, ça demande de la volonté, c'est une passion, je pense, pour nombreux d'entre nous, c'est une grande passion. C'est pas toujours facile à concilier, mais je pense que l'effort en vaut la peine. C'est un hobby comme un autre, finalement, la politique, comme d'autres font du sport, font d'autres activités? Moi, je pense que oui, parce que dans la politique, on retrouve aussi un peu ce qui se passe dans l'ombre, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est compliqué d'aller coller des affiches, c'est compliqué d'aller faire des distributions de tracts, ce sont des heures de travail et qu'il faut concilier avec évidemment la vie de famille, avec le cercle social. Mais je pense que ça reste quand même un hobby, effectivement, parce que c'est quand même finalement du travail, du partage qu'on a avec d'autres personnes. Finalement, mes camarades de parti sont aussi des connaissances que j'apprécie beaucoup et c'est toujours un plaisir finalement de travailler avec eux. Donc oui, je peux dire que c'est aussi un hobby. Ouais. Il faut se motiver pour aller un samedi matin au marché, justement, être présent sur le stand à la rencontre de la population, alors que le vendredi soir, on a peut-être fait un peu la fête, ou en tout cas qu'on avait envie de le faire? Personnellement, moi, je pense que oui, il faut se motiver, mais on a, comme ils l'ont dit, je peux rien rajouter de plus, mais c'est qu'on a la motivation pour le faire. Et il y a aussi ces petits plaisirs d'aller le samedi matin à Nyon, au marché, et puis rencontrer les gens, même si on n'est pas toujours hyper motivé, mais il y a toujours ce plaisir de rencontrer la population et c'est hyper sympa. Est-ce qu'on arrive à se faire une place quand on est jeune comme ça sur une liste? Est-ce qu'on arrive à se faire une place aux côtés des têtes d'affiche, des poids lourds de vos différents partis? Vous n'avez pas un peu l'impression de vivre un peu dans leur ombre, finalement, M. Sarrazin? Alors non, pas tant que ça, en fait, parce que
Bon, voilà, après, je pense que tout dépend de la vision politique qu'on a, effectivement, de la politique. Nous, au POP, sur notre liste POP Solidarité, c'est clair que nous voulons regagner un siège à Berne. Mais finalement, ce n'est pas une finalité en tant que telle. Dans le sens où, évidemment, je suis très bas sur la liste, tout simplement parce qu'on a décidé de faire un ordre alphabétique simple. Mais je pense que même avec ma position sur la liste, je peux faire du travail, notamment du travail de militantisme. Finalement, on bosse, entre guillemets, un peu tous pour les uns les autres, en fait. Nous, on n'est pas vraiment dans cette optique de se dire « Ah, votez pour moi, il faut biffer quelqu'un et puis me rajouter une deuxième fois ». Donc, non, tout simplement aussi parce que ça me permet, en allant dans la rue et tout ça, de militer et puis de profiter de ces élections tout simplement pour militer et faire passer nos idées. Ouais. Au PLR, notamment, vous avez des conseillers nationaux sortants qui sont très présents au bord de la route. Hein, si je prends cet exemple-là, est-ce qu'on arrive à se frayer une petite place entre eux quand même ? Oui, alors tout à fait. Nous, au PLR, j'ai toujours trouvé que le parti nous offrait une belle tribune. Nous arrivons à faire entendre notre voix. Et j'aimerais quand même ajouter que ces ténors de la politique que l'on voit évidemment dans les médias plus que nous, arrivent aussi à nous apprendre beaucoup. En faisant campagne avec eux, on apprend beaucoup. On arrive à se rappeler que c'est souvent eux qui étaient à notre place il y a encore quelques années. Et ça donne beaucoup de courage. Et je pense aussi, comme M. Sarrazin, on peut tous apporter notre pierre à l'édifice. Pour vous deux, c'est une grande première. Hein. C'est votre première campagne. Alors, on attaque direct avec des fédérales. Qu'est-ce que vous avez déjà appris un peu sur le terrain ? Alors, on apprend évidemment... on fait régulièrement campagne dans le cadre de votations, pas d'élections. Du coup, les marchés, on connaît. Mais effectivement, en période électorale, les gens ont tendance peut-être à s'intéresser plus. Il faut se mettre soi-même en avant quand on est en élection. Il faut se mettre en avant, mais je pense que c'est surtout les programmes des différents partis qu'il faut mettre en avant. Pourquoi les gens ne les connaissent pas toujours très bien ? En période électorale, ils s'y intéressent un peu plus. Du coup, c'est effectivement une occasion rêvée de pouvoir mettre en avant nos différences. Qu'est-ce qui nous différencie de nos voisins, de nos partis voisins ? Et quelles sont nos forces ? Ainsi qu'éventuellement nos faiblesses. Et effectivement, le marché est un lieu d'échange qui nous permet d'en apprendre plus aussi sur nous-mêmes et sur le parti dans lequel on évolue. Alors à 18 ans, vous, d'entrée, le cadeau d'anniversaire, c'est je m'inscris, je vais au combat pour les élections fédérales. Oui, clairement, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis toujours. J'ai toujours voulu aller et puis me présenter sur les listes, me vendre aux gens à peu près, pour pouvoir peut-être un jour briller plus loin qu'être simple candidat sur la liste. Mais oui, c'était vraiment une volonté, et puis je trouve que malgré qu'il peut y avoir des personnes qui vont se faire élire, et puis il y a des sortants, ils nous apprennent tous des choses. Donc nous, on apprend d'eux, et puis on peut leur apprendre certaines choses d'une vision d'une nouvelle jeunesse qui veut peut-être de nouvelles choses. Donc vraiment, cette candidature nationale, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Quand on est jeune comme ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être plus difficile de conquérir la confiance des gens par opposition à justement les plus anciens de vos partis respectifs ? Il y a plus de travail à faire auprès des gens ? Je pense que oui, mais finalement, le travail que je fais en tant que jeune, c'est le travail qu'on fait avant, entre guillemets, les ténors de notre parti. Dans le sens où c'est vrai que nous, au POP, on a toujours un peu cultivé un peu cette culture de la rencontre avec les gens, de vraiment aller dans la rue, discuter avec eux. Par exemple, entre guillemets, quelque chose que le POP fait, c'est des permanences pour les impôts en début d'année. Et puis c'est vraiment l'occasion justement de, entre guillemets, concrètement, de venir aider les gens dans leurs soucis quotidiens. Et c'est effectivement, je pense, un peu tous ces petits travaux, en fait, toutes ces rencontres et tout, qui font finalement qu'après, on gagne la confiance des gens. C'est jamais acquis, ça ne sera pas une affiche qui va nous la rapporter, ça sera pas notre budget de campagne, mais c'est vraiment notre présence dans la rue et puis notre capacité à aller discuter effectivement avec les gens de leurs problèmes. Alors vous parlez justement du budget de campagne. Alors les partis ont un budget, mais après il y a quand même des apports personnels. On arrive à amener quelque chose. Financièrement, c'est peut-être plus compliqué pour vous quand on est étudiant justement, quand on n'est pas encore à la tête d'une PME par exemple. Je pense surtout les frais de déplacement, c'est personnel, donc c'est déjà ceci qui est de moi au parti, c'est vraiment ces petites aides et puis des petits dons qu'on peut faire au parti de temps en temps, aller soi-même sans qu'on ait une présence à un stand, etc. C'est prendre nos tracts et puis aller faire de la pub, même que ce soit pas le samedi. Ça, ces petites choses comme ça, ça peut aider déjà au niveau du parti.
Il faut draguer les jeunes, souvent, on dit ça. Hein. On dit que c'est quand même là qu'il y a des voies à prendre, parce que c'est peut-être là qu'il y a le plus d'abstentionnisme. C'est plus facile quand on est jeune d'aller justement draguer les jeunes, d'aller leur distribuer des tracts, de les convaincre. Oui, alors je pense tout à fait. Nous, jeunes libéraux radicaux vaudois, nous avions milité notamment contre un changement de législation par rapport à l'alcool. Du coup, on était effectivement le soir à Lausanne, et en tant que jeunes, avec un t-shirt tout simplement dans la rue, peut-être qu'ils nous écoutaient plus, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue, que si nous étions arrivés en complet, pompeusement. Effectivement, en tant que jeunes, on a un public particulier. Nous, on essaye d'apporter également des idées. On pense notamment au permis, qui concerne moins des personnes plus âgées, même si, évidemment, certaines personnes passent leur permis plus tard. Mais on essaye d'apporter des thèmes, et j'ai l'impression, en tout cas c'est l'expérience qu'on a eue dans la rue, que les jeunes sont intéressés par ces problématiques qui les concernent bien plus que d'autres. Dans vos cercles d'amis, du coup, c'est aussi plus facile de les convaincre. Vous avez l'impression que vous arrivez à gagner des voix facilement auprès de vos amis? Pas toujours. Nos amis ont tous évidemment... Ils n'ont pas tous les mêmes convictions politiques. Ils n'ont pas tous les mêmes convictions politiques. Du coup, ça amène certains débats, effectivement. Mais bon, l'amitié reste autre chose. Est-ce que ces élections fédérales, c'est aussi, d'une certaine manière, déjà une façon de préparer le terrain pour les communales? Parce que vous êtes conseiller communal à Gland, donc j'imagine que vous allez repartir en campagne très prochainement pour les communales. C'est déjà un petit entraînement, un petit tour de chauffe? Alors, tout est ouvert pour les communales, bien sûr. Après, un tour de chauffe, oui, je pense, à mon avis. Un petit peu quand même, dans le sens où... Enfin, après, comme je l'ai dit, on n'est pas forcément un parti qui cherche à profiler absolument des gens. Nous voulons faire effectivement émerger de nouvelles personnes, des jeunes, justement. Mais... Oui, je ne sais pas trop comment dire ça, mais c'est vrai qu'effectivement, les élections fédérales apportent une certaine expérience. Je pense que pour les élections communales, ça me permettra, entre guillemets, de peut-être corriger certaines choses que j'aurais peut-être fait ou pas faites durant les élections fédérales. Est-ce que ça apporte un peu de notoriété aussi, ces élections fédérales? Vous avez le sentiment que les gens vous connaissent un peu plus, ou finalement, justement, ça passe quand même un petit peu incognito, puisque vous n'êtes pas les têtes d'affiche de vos différents partis? Encore une fois, je ne pense pas qu'il y a tout d'un coup 20 000 ou 30 000 personnes qui vont me connaître personnellement. Je pense encore une fois que ça passe par des discussions et tout ça. Il n'y a rien de magique dans le sens où il n'y aura pas de miracle. On sera peut-être un tout petit peu plus connu, mais c'est pas... Enfin voilà, sans du travail sur le terrain, rien n'avancera, entre guillemets. Si vous êtes élu, ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Vous serez content, ça j'imagine déjà. Vous ferez quoi concrètement? Quelle serait votre première mission, votre première tâche, votre première envie en cas d'élection? Personnellement, si je suis élu, déjà, comme vous avez dit, j'éprouverai une joie indéfinie, et ce serait surtout un combat pour les jeunes sous la coupole. Parce que moi, j'ai fait la session des jeunes, je suis aussi avec le délégué cantonal à la jeunesse, on travaille sur des projets pour les jeunes, surtout dans la région de Nyon. Et puis, j'ai l'impression que malgré qu'il y a certains représentants de la jeunesse à Berne, il en manque. Donc, quel qu'en soit le parti, s'il y a plus de jeunes qui sont sous la coupole fédérale, je pense que nos jeunes, les jeunes qui habitent avec nous, sont 10 fois mieux représentés, et on pourra avoir vraiment un poids décisif sous la coupole fédérale. Il y a clairement une sous-représentation, évidemment, de la tranche jeune actuellement au Parlement fédéral. Monsieur Brownet, vous, si vous êtes élu? Alors je rejoins mon préopinant, effectivement, il y a une sous-représentation des jeunes, même si, évidemment, il ne faut pas partir du cliché que nos élus un peu plus âgés ne s'intéressent absolument pas à la jeunesse. Je connais nombre de nos élus, mais d'autres partis également, qui s'intéressent aux problématiques qui touchent les jeunes. Maintenant, à part les jeunes, je pense qu'aussi les intérêts des Vaudois se doivent d'être mieux représentés à Berne. Je pense notamment en termes d'assurance, en termes d'infrastructure. Les Vaudois ont une voix à faire entendre. Nous avons beaucoup de conseillers nationaux, mais effectivement, si on avait plus de certains partis, peut-être nous ferions plus entendre. Et effectivement, nous, on pense à un rééquilibrage au sein des 2 représentations au Conseil des États, effectivement, pour mieux représenter les Vaudois. Pourquoi pas, effectivement, aussi les gens de notre région, notre district de Nyon. Monsieur Sarrazin, pour conclure. Il y aurait beaucoup de choses, mais effectivement, le thème des jeunes est quelque chose qui me porte à cœur.
Moi, je ne me pose pas seulement la question du on me dit je vote pas, d'accord, mais moi je lui demande pourquoi il vote pas. Donc à mon avis, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Puis sinon, après, à Berne, des grands sujets, il y a évidemment tout ce qui est assurance maladie. Je rappelle que les Vaudois ont payé trop d'argent pour ces assurances. On sera remboursé, j'ai plus le chiffre exact, mais environ 400 francs, alors qu'on a dépensé 1000 francs en trop. Alors c'est typiquement le sujet des assurances, ou alors typiquement de la réforme des entreprises numéro 3, qui à mon avis est un non-sens au vu des pertes fiscales colossales que cette réforme va apporter à la Suisse. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette discussion. J'espère que les gens du district vous connaissent désormais un petit peu mieux. Ils auront au moins vu et mis une tête sur un nom qu'ils verront sur les différentes listes qu'ils recevront à domicile. Donc, bonne chance pour ces élections fédérales. Et puis, je suppose, j'en suis même convaincu qu'on aura certainement l'occasion de vous revoir dans le futur, dans la vie politique du district. Merci beaucoup. C'est la fin donc de ce débat. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'actualité, un nouveau débat. D'ici là, Internet, nrtv.ch, la page Facebook également pour revoir toutes nos émissions. À la semaine prochaine.